waaw tey li ñu indi fii ñu ngi ñëw ci turu madame le ministre madame Diop Ramatoulaye Gueye qui est le ministre de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfance. Donc ñun ñi ñëw gunge nag sunu collègue monsieur Cheikh Fall Mbaye bi nga xamee ni moom mooy directeur de la bonne gouvernance ci ministère de la bonne gouvernance ak la protection de l'enfant. Donc tey moom dafa ñëw fii ci ndigalu ministre de la bonne gouvernance madame Diop waxtaan ak ndaw yi ci bonne gouvernance nag boo koy wax dafa nekk loo xamee ni fi mu nekk suñ koy dégg ci Sénégal rek ñu ngi naan ay audit ñu ngi naan ay indicateurs internationaux ñu ngi naan ci kaw nguur gi mais moom ñëw na jàngal ñu tey ni bonne gouvernance mu ngi sunu tànk mu ngi sunu kanam mu ngi sunu kër mu ngi sunu koñ. Donc tey li mu ñu xamal dafa nekk lu am solo mais ñu jàpp ci ni tey ndaw yi la woo maanaam jeunes yi ñu ngi dem vers ay élections xamal na leen ni ministère république la du ministère politique d'abord dafa am li mu njëkk a leeral ni kat ministère daf fi taxaw war a am taxawaay bu républicain tey suñu nee xale yi na ñëpp bindu ji ci carte électeur na ñëpp retirer seen carte na ñëpp dem voter ji ci bés ba loolu waxagul ni faral leen diw mais loolu engagement citoyen wax tamit jeunes yi ñoom la ñu yor ñu ngi ci ak seen obligation de gouvernance donc ces jeunes là tey message bi mu leen jox dafa nekk message boo xamee ñoom war nañ ko dégg man nag li ma ci gën a jàpp mooy ni ndaw yi wuyu si ndaw yi daan nañ leen dégg ci yeneen i xumbuteeg yeneen woo ñu fees ci mais tey salle bi fees ak ay leaders jeunes loolu moo ci gën a yéeme tey feuille de présence bi dépassé na 150 jeunes mais jeunes yëpp dañu ñëw présenté wu ku nekk kuréel bi nga représenté la nekk ma ne ndeke Thiès am na tous ces leaders là mais du leader yooyu gis tey ñu leen di woo fii politique fii football fële den mais ay leaders la tey boo leen dégloo seen avenir la ñu taxaw kon nga woolu toll noonu ci jeune biir Thiès ñu ñëw tëju di waxtaan ci bonne gouvernance loolu dafa nekk lu am solo mu ngi wane tamit que bonne gouvernance kat mu ngi wàcc fañ ko daan teg comme ku mel ni directeur tey bu ñëwee indi bonne gouvernance jàkkaarloog jeunes yi fexe ba méngale ko ak ñoom la ñuy dund ak la ñuy dox wan leen taxawaay biñ ci war a am pour ëllëgu Sénégal kon loolu tamit je crois kaddu gi fi mu jógee mooy fi mu war a jóge donc ñu gërëm ci bu baax sunu kilifa di madame Diop madame le ministre moom mi ñu autorisé ñu ñëw wane tamit foog naa loolu aussi dafa am du ci am solo ministère la boo xamee ni dafa lëkkale bonne gouvernance ak protection de l'enfant am na au début ñu xam ne leeral woon seen bopp ñu naan ban articulation moo am ci loolu mais taxawaay bi leeral na ko que protection enfant dafa nekk sax action de bonne gouvernance waaw dafa nekk action de bonne gouvernance tey jii ndaw yi aar leen ak taxawu leen fexe ba réew mi li ko war ci ñoom ñu def ko fexe ba ki yore xale nga war a xam sa rapport ak xale bi xam lan moo la war ci moom loolu yëpp gouvernance la donc dafa wane ni Sénégal moom it jàppaat naa ko ci li mu ci jàngale sànq ñun ñi war ko xam bonne gouvernance dañ ko daan gis ñu dugal ko ci yeneen ministère protection de l'enfant dañ ko daan dugal ci yeneen ministère mais état du Sénégal dafa génn bonne gouvernance wutal ko ministère loolu mu nekk un message très fort jël protection de l'enfant wutal ko ministère te booy seet tey ci Afrique pays africain yëpp ñu ngi koy ñëw di seet ci que Sénégal moo ko fi njëkk am ministère bu dédié bonne gouvernance ak ministère bu dédié protection de l'enfant Afrique amoo ko ci Sénégal la commencé loolu tamit baax na ñu am information xam ni Sénégal dafa taxaw ci loolu moo tax tey ñun ñaar ñu bokk plateau bi di wane dugalante bi am ci protection ak bonne gouvernance je pense que daf ma yaakaar ni Sénégal loolu ñëpp xam nañ ni bokkul ci suñu aada bokkul suñu cosaan te loo xam ne ni état du Sénégal dafa taxaw ci xeex te dina ko xeex ba à la dernière énergie moo tax peut-être que li ñuy wax ci mbiru xale yi dafa nekk lu sensible mais lu war a accompagner ñu veiller à la dignité des enfants waaye li ñuy wax mooy ministère bi stratégie bi mu taxawal en tout cas l'état du Sénégal di ko mettre en œuvre ministère yu bëri ñoo ci ànd waaye du rek mbiru ministère kese xale bi dafa war a nekk ci environnement bu koy aar
mais environnement buy aar xale li si jiitu mooy kër gi il faut que xale bi nekk en sécurité si biir kër gi bu paree koñ bu fa xale daan génn day mel ni mu ngi si biir këram donc biir koñ bi tam foog ñu dekkalaat ñu xam ni xale bu taxaw fa mu warul taxaw bu nekk à risque ku ne am na ci kàddu ku ne am na ci baat donc ñu xam ni lii commencé am il faut que ñu delluwaat si valeur yooyu ñu ko daan xeexee li si des nag moo di état bi nan la ciy taxawee état ni mu ci taxawee moom laa doon leeral ni dañoo taxaw si mu nekk xeex boo xamee ni du dañ koy xeex ñaari fan wala ñaari weer mu taxaw loolu jeex na képp kuy fitnaal xale fitna dina dal sa ko ak foofu mënti nekk gis nga ñi ñu naan jàpp nañ leen ak jàppuñ leen amul ku ci faagaagal xale wala mu sonal ko teg tànk biir Sénégal wala ngay génn frontière te état du la teg loxo engagement boobu dañ ci ferme le chef de l'état fow ci kafu ci ministre de l'intérieur ministre de la bonne gouvernance bi ñu instruire ñu liggéey ci moom mi jël dàllam dem kër xalif généraux yëpp jël képp kuy kilifa ba ci archevêque de Dakar ñëpp waxtaan ak ñoom ba pare ñun ñu wàcc ci terrain waxtaan ak sëriñ daara yi fédération sëriñ daara yëpp daan rencontré nañ leen waxtaan ak ñoom tey jii xale yi amatul luñ ciy seet xale bu nekk fa mu warul nekk ñi ngi ci njëkk a jàpp ci mbedd bi du sëriñ bi rek la ñu waxal waajuru xale yi la ñu commencé wax bépp xale boo xamee ni fi mu toll nii ramassé nañ ko ci mbedd bi indi ko préfet convoqué na sëriñ bi waaye waajur bi fu mu mënti nekk ba Kédougou Kaffrine Fouta fu nekk woo nañ ko mu ñëw mooy jël ci doomam suy jël ci doomam nag dinañ ko wax li yoon teg ci moom binduloo leen kayit ñu signé ci bu ñu gisatee xale bi mu taxawaalu ci mbedd donc ay initiative la yu forte xëy na nag bokkul ak ni ñu ko waroon a waxee ak leneen parce que dañoo jàpp ni lu sérieux la dafa nekk loo xam ne ñu ngi ciy invité les journalistes mu bañ a nekk action plateau rek mais ñu ànd ak ñun ci terrain parce que dañ cee am rôle ñoom it ànd ak ñun ci terrain bi ànd ak ñun ci liggéey bi ba information bi xëy na ñoom am na nuñ koy seggee noo xamee ni du nekk rek nuñ koy waxee nii ci kaw ndax fi mu nekk dinañ ko waxee noo xamee ni day gën a tiital sax nit ñi waaw mais nag bu fekkee ne da nga nekk ci émotion bu mu ëpp doo agir waaw moo tax nag bu communauté bi nekkee ci émotion l'État doit garder son sang-froid l'État doit être méthodique méthode boobu nag ci lañ nekk te li ma leen di seedeel mooy li ñu taxaw mooy sensibiliser parents yi ñu gën a aar xale yi mais fitna bi dina jóge ci xale yi dellu suñu leen di fitna kooku moom tous les moyens sont pris pour ça engagement est pris pour ça. gouvernance ban njeexital la war a mën a indi tey ci kuréelu ndaw ñi. waaw bonne gouvernance dafa nekk loo xamante ni bii lu am solo la tey bu ñu ñëwee fii à Thiès ma ànd ak suma naatangoo sama xarit le directeur de la protection de l'enfance Alioune Sarr ci ndigalu suñu kilifa muy le ministre Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop mu wax ñu nañu ñëw waxtaan ak jeunes yi ndaw yi def ko fii à Thiès waaye def ko tamit ci yeneen gox comme liñ ko préparé mooy ñu waxtaan ak ñoom ci lan mooy bonne gouvernance waxtaan ak ñoom ci xamal leen ni bonne gouvernance kat mbir la moo xam ni xëy na li mu bëgg mooy fexe ba ñëpp seenu nekkin gën a baax fexe ba yorin wi gën a sell fexe ba nit ñëpp gis seen bopp ci li ñuy def waaye fexe tamit ba li nga xamante ni bi mooy jeexital bi ci askan bi gën a am li ñu gis nag mooy ndaw ñi xëy na ay jikko boo koy tabax ci ndaw nga koy tabax donc jàpp nañu ne tey boo gisee ñu boole protection boole ak bonne gouvernance xëy na tamit ci bokk na ci raison yi nu nan la ñuy fexe ba ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi mooy tout tànk yi waaye ñi nga xam ne ñooy seeni mag muy adolescents yi muy jeunes yi nan la ñuy fexe ba valeurs yi nga xam ni mooy bonne gouvernance maanaam yorin wu sell maanaam jubal moom maam defar loo xam ni intérêt général la mooy moom intérêt boo xam ni ñun ñëpp ñoo koy bokk askan wi yëpp ci bokk nan la ñuy fexe ba tàggat leen ci loolu ba ñu gën koo xam ba ñoom it ñu mën koo gën a def ay jeexital ca fa ñu jëm tey nag lu ñu ci kontaane mooy bari na association ëpp nañu téeméer yu fi ne ñu mën a daje def ak ñoom nii vraiment lu ñu am mbégte la te jàpp nañu ne lu am importance la beneen importance bi tamit mooy dañu jëm ci ay élections présidentielles te élection yooyu li ñu soxla mooy citoyenneté man fa exercer wu maanaam ñi nga xam ne ñun ñëpp ay doomi réew mi lañu am suñu ay droit ak suñu ay devoir nan la ñuy fexe ba ci li nga xam ni mooy jëm ci mbirum tànn boobu kat ñu am ci taxawaay bi mooy waxtu bindu jot na ñu dem bindu waxtu voté jot na ñu dem voté
waaye bu ñu bindoog bu ñuy voté ñu bañ ci boole xuloo buñ ci boole coow nañ ci doxal valeur bonne gouvernance mooy respect état de droit mooy respect démocratie mooy jàpp ni man nangu na ma am naa droit wax li ma xalaat bëgg ko waaye am naa droit itam tànn ki ma bëgg keneen it am droit tànn ki mu bëgg waaye mu nekk valeur yoo xam ne yu ñuy partagé la ñu def ko ci apaisement ak dal ba nga xam ni benn jafe du ci am te ñoom it ñu mën a dem ci seen moroomu xale yi wax leen loolu parce que loolu pour ñun lu am solo la ñu yaatal ko ndaxte jeunes yi war nañoo engagé wu te seen engagement surtout engagement citoyen maanaam nan la jeune bi mën a def ngir fexe ba jëmal kanam goxam jëmal kanam aussi dëkk bi donc loolu ci li mu koy defee nag moom mooy loolu di dox ci action yoo xam ni amal njëriñ bi yëpp ak san bi la waaye dox ci tamit exercice citoyenneté te xëy na benn pàcc ci exercice citoyenneté boobu mooy dem bindu ji mooy dem voté ji waaye tamit fexe ba lépp ñu def ko ci dal ak jàmm. ci kaw loolu dañu seetlu ne jeunes yi léegi manque de civisme dafa dugg si ndax dañuy jaawale institution ak politique ci fànn yooyu est-ce que am na doxalin. mais li nga wax question bu am solo nga wax ndaxte li nit ñi di def léeg-léeg jaawale bi sax dina romb jeunes yi xëy na day dem ba ci askan wi yëpp waaye dañuy jaawale lan moom mooy li nga xam ni wala lu ñu bokk la ñun ñëpp. ak li nga xamante ne mbirum pàcc la ay parti ko bokk wala ay association ku leen parce que loolu dafa am solo ndax tey boo xoolee toujours dañuy wax ñun ci bonne gouvernance même notion bien commun maanaam li ñëpp bokk di nga dégg ñu naan la alalu buur la mbeddu buur la ba nit sax bu jëlee lekk mën naa lekk sànni kopp wala mbuus ci mbedd mi jàpp ni keneen la ko def waaye boppam la ko def parce que ñun loolu yëpp ñoo ko bokk mais citoyenneté ak civisme bi nga wax ni li ci gën a am solo mooy ñu comprendre ne administration sénégalaise moom administration ñëpp la maanaam ministère bi ministère sénégalais yëpp la président de la république président sénégalais yëpp la gouvernement bi gouvernement sénégalais yëpp la donc action yi nga xam ni action yu ñu war a développer ñun ci ministère bi pour civisme maanaam nit ñi gën a xam lan mooy seen àq ak seen yelleef ci dëkk bi waaye ñu xam it lan mooy seen warugar ci dëkk bi ñu di ko doxal loolu faaw ñu xam ko te bañ ko jaawalee ak mbiru parparloo ñu xam ni loolu askan wi yëpp la concerné. Aujourd'hui à Thiès, aux résidences Lat Dior, précisément qui nous accueille aujourd'hui pour faire face aux jeunes dans le sens positif de l'expression et accompagné de monsieur le directeur de la bonne gouvernance, monsieur Cheikh Fall Mbaye qui est ici avec nous. Donc qui a voulu lancer un message en direction de la jeunesse de ce pays. Parce que cela entre dans le cadre des activités du ministère de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfance. Madame le ministre, Madame Diop Ramatoulaye Gueye, qui nous a instruit d'aller vers les communautés, de porter le message de la bonne gouvernance et de la protection au plus proche des communautés. Et nous avons pensé que la jeunesse constituait un vecteur idéal. Et là, nous avons démarré par la ville de Thiès. Et comme nous, certainement, vous avez constaté toute l'importance que les jeunes ont accordée à cette séance. Nous avons trouvé en salle, et comme indicateur également de la bonne gouvernance, les jeunes étaient déjà tous là, à l'heure indiquée. Et ils sont venus en masse, comme je l'ai dit, mais nous avons constaté que ce sont les leaders associatifs qui sont là. Et sur les feux de présence, on a dépassé le nombre de plus de 100 leaders jeunes qui sont présents avec les noms de leur association. Cela montre tout le potentiel qu'il y a dans la jeunesse thiessoise. Et un potentiel qui demande à être informé, qui demande à recevoir le message. Et au plus haut niveau, je pense que c'est une bonne opportunité d'avoir aujourd'hui le directeur de la bonne gouvernance qui s'est permis de communier véritablement, en tout cas moi j'ai été impressionné par le contenu du message, mais qui est là, qui a communiqué avec les jeunes et qui leur a porté aussi le message de la bonne gouvernance. D'habitude, nous avons tous pensé que la bonne gouvernance était hors de portée des communautés, hors de portée de la jeunesse, que c'était uniquement des questions
qu'on discutait au sommet de l'État. Mais aujourd'hui, le directeur nous a amené la bonne gouvernance chez nous. On a fait un produit digeste. Je crois que les jeunes ont bien perçu le message. Et c'était juste pour introduire sur le sens de cette journée. Et peut-être que monsieur le directeur serait mieux indiqué que moi pour vous parler du contenu de cette activité de ce matin. Voilà, du point de vue des interventions des uns et des autres, quels sont les enseignements que vous tirez de ces jeunes? Oui, moi, l'enseignement que je tire, c'est sur le plan organisationnel. Peut-être que le directeur de la bonne gouvernance reviendra dans le fond, parce qu'il s'agit d'un exposé sur la bonne gouvernance. Mais je disais tantôt que moi, j'ai été impressionné par l'intérêt que les jeunes apportent à cette question de bonne gouvernance. Généralement, on invite les jeunes autour de plusieurs thèmes. Mais les jeunes également peuvent choisir les thèmes qui les mobilisent et les thèmes qui ne les intéressent pas. Et aujourd'hui, ici, je vois que dans la salle, comme nous l'avons dit, je découvre plus de 100 associations qui sont représentées au plus haut niveau et qui sont dans la salle, qui ont suivi avec la plus grande attention. Je pense que cela fait partie des plateaux qu'on doit montrer. On a l'habitude de montrer les jeunes dans des plateaux de divertissement sur d'autres thèmes qui n'intéressent pas la communauté ou la société, peut-être à un niveau très élevé. Mais aujourd'hui, on doit se réjouir de cette plateforme, qu'on puisse comprendre le message que les jeunes sont en train de nous lancer. Ils sont en train de nous dire qu'ils sont intéressés par les questions de gouvernance de leur pays. Et il faudrait qu'on leur parle. Et c'est tout l'intérêt que j'accorde à l'initiative de Madame le ministre pour demander au directeur de la bonne gouvernance d'aller vers les jeunes, d'aller vers les communautés et de prendre le temps de leur donner l'information et de rendre cette information accessible à la jeunesse. Je crois qu'aujourd'hui, on est allé des institutions de Bretton Woods, des indicateurs de performance, doing business, on en parle, mais également de la gouvernance communautaire. Donc, le directeur a pu naviguer sur toutes les instances de gouvernance et rappeler aux jeunes qu'ils ont aussi des obligations de bonne gouvernance dans leurs associations respectives. Les jeunes sont très enclins à prendre la pierre et à la jeter. Nous allons vers des élections présidentielles. Ils doivent être des agents d'alerte, mais ils devraient comprendre qu'également, autant ils sont exigeants vis-à-vis de l'État, autant ils doivent être exigeants vis-à-vis de leur-même dans leur propre association, parce qu'ils sont dans l'apprentissage de la gouvernance. Et aujourd'hui, je crois que c'est un réflexe qui s'installe. Quand le directeur de la quand le directeur de la bonne gouvernance invite les jeunes à porter le message au niveau communautaire, il les prépare déjà à gérer cet État, à gérer ce pays dans l'avenir. Je crois que moi, c'est ce que j'ai retenu comme message très fort, que peut-être au niveau étatique, les responsables sont déjà dans l'exercice. Nous avons déjà pris nos habitudes, nous adultes, mais nous ne devons pas nous consacrer tout le temps à sanctionner, mais préparer la relève. C'est à partir de maintenant qu'il faut installer le réflexe de la gouvernance chez les tout-petits, à partir de la maternelle, à partir de l'école primaire, à partir des daara, à partir des jeunes. Et je crois que c'est tout le sens que le directeur a apporté aujourd'hui à la bonne gouvernance. Et je me réjouis que cela démarre bien à Thiès également. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais également, c'est pour dire que nous nous réjouissons de la présence de la presse thiessoise. Ça, je le dis tout le temps, parce que cela fait partie également des temps forts. On peut le dire, on peut développer tous ces thèmes hyper importants dans une salle comme ça, mais ça restera dans cette salle. Ça restera dans cette salle. Mais nous avons pu constater que toute la presse est mobilisée et pourra en faire un écho. Et je crois que monsieur le directeur est assez ouvert et est très enclin également à organiser ces débats avec la presse sur la gouvernance, parce que c'est devenu un thème d'actualité. Je vous remercie. C'est plus qu'affreux. Vous savez, c'est dommage, on ne peut pas esquiver ces questions, mais cela nous interpelle tous. Je pense que ce sont des questions assez sérieuses, la problématique de l'enfance, et c'est heureux qu'on ait l'occasion aussi d'en parler. Parce que vous avez parlé du drame qui s'est produit hier
ou avant-hier à Yeumbeul. Et je crois, comme je le dis, hein, ce sont des questions que nous suivons de très près. Nous allons sur place voir ce qui se passe. Souvent, ça dépasse même l'opinion que nous en avons. Mais tout simplement pour dire que pour ce cas comme les autres, c'est un combat de toute la nation. Ce sont des pratiques qui ne sont pas de ce pays. Ce sont des pratiques, même si elles sont opérées par des Sénégalais, il faudrait qu'on puisse comprendre que nous n'avons pas cette culture de violence sur les enfants. Et je pense que l'État du Sénégal a pris cette question à sa juste mesure. Si vous voyez que il y a pour certains qu'on n'en communique pas assez, c'est parce que c'est très sérieux. Et ce sont des événements que l'on prend avec beaucoup de sérieux. Pour dire que toutes les mesures sont en train d'être prises, à tous les niveaux. En tout cas, tous les ministères sectoriels sont interrogés et impliqués dans cette traque à ces malfaiteurs. Et nous avons au niveau du ministère de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfant initié une batterie d'interventions. Et aujourd'hui, certainement, nous sommes en pole position pour mener ce combat, mais nous intervenons surtout au niveau de la prévention. Parce qu'il s'agit d'une chaîne. Il faudrait qu'à tous les niveaux que les gens prennent leurs responsabilités. Le premier environnement sécuritaire pour l'enfant, c'est la famille. Il faudrait que le message puisse être porté. On ne peut pas laisser de côté son enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, rester 2 heures, 3 heures de temps sans le voir. Je crois que ce sont des pratiques qu'il faut bannir. Des enfants qu'on envoie là-bas à Yeumbeul, c'est un cas, mais ici à Thiès, on a vécu l'année dernière des cas comme ça. Mais tous ces cas-là partent d'une négligence. Donc la négligence est souvent le lit de toutes ces horreurs. Mais pour ce qui concerne le ministère, je pense que vous avez certainement compris ou appris qu'il y a une phase de sécurisation des enfants qui a démarré. Mais qui a démarré dans le total respect aussi des droits des enfants. Et le respect total des droits des enfants voudrait dire également que dans cette stratégie qu'on respecte la dignité de l'enfant. On a parlé du retrait des talibés. On est en train de parler, bon, souvent on stigmatise les talibés. Mais dans la nouvelle approche du ministère, on ne parle pas de retrait des talibés. Ça, c'est révolu. Nous sommes dans une opération de sécurisation de tous les enfants qui sont en situation de rue, y compris les talibés parce qu'ils sont dans cette situation. Mais notre intervention ne cible pas uniquement les talibés, ne cible pas uniquement les daras, encore moins une religion quelconque. C'est pour cela que dans cette stratégie que nous sommes en train de dérouler, nous avons commencé. En tout cas, la première phase pour le ministre de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfant a été de faire une tournée auprès de toutes les familles religieuses du Sénégal. Elle a rencontré personnellement tous les khalifes généraux, à l'exception de, je crois, un seul. Et je crois que le rendez-vous est pris parce qu'il a déjà communiqué avec son chargé de communication. Mais elle a pris le temps de faire toutes les familles religieuses et d'être reçue par tous les khalifes généraux du Sénégal pour leur parler de la responsabilité de tous les acteurs au niveau national. Et sa stratégie a été bien comprise et au niveau de tous les khalifes généraux, sa stratégie a été appropriée. Et ils se sont engagés à l'accompagner dans cette lutte pour que ces enfants-là, au nom de la religion, au nom de l'apprentissage coranique, qu'on fasse la distinction. Parce qu'il y a beaucoup d'individus qui se présentent comme des marabouts, qui mettent les enfants dans les rues, mais chaque fois qu'il y a une intervention, ils retournent chez les chefs religieux pour dire qu'on est en train de déstabiliser la religion ou la nation. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase a été de rencontrer tous les leaders d'opinion religieuse, tous les chroniqueurs religieux d'opinion qui animent beaucoup d'émissions très suivies dans la presse. Je ne veux pas les citer, mais on peut citer, ils ne sont pas contre, Aliou Sall,
Taïb Socé, Dame Cham, les Tafsir Moubarak Gueye. En tout cas, Madame le ministre a pris le temps d'aller vers tous ces leaders. Et ça, c'était des préalables qu'il fallait faire. Et vous verrez qu'eux tous, ils ont adhéré à sa stratégie. Et se sont engagés à l'accompagner par des émissions, par des prises de position, et même dans la phase de retrait, d'accompagner le ministère. La troisième étape, c'était d'aller vers les fédérations d'écoles coraniques. Parce que tous les maîtres coraniques sont affiliés à des fédérations. Madame le ministre également a rencontré la Fédération nationale des associations de maîtres coraniques, dirigée actuellement par le président Moustapha Lo, le président sortant Tahir Fall, le président Tala. Eux tous, ils ont été rencontrés par le ministère qui leur a exposé la nouvelle stratégie. Parce qu'on va vers la sécurisation des enfants. Et c'est heureux de voir que la Fédération nationale s'est engagée aussi à côté du ministère. Mais vous allez me dire quel type d'engagement. Pas uniquement un engagement verbal, ni un engagement écrit. Ils se sont engagés dans l'action. Parce que la première étape était de dire qu'il faut récupérer tous ces enfants. Mais pour quel prétexte? Aujourd'hui, dans le contexte actuel, n'importe qui d'entre nous, avant de quitter sa maison, demande à son épouse de sécuriser et de veiller à la sécurité de ses enfants. Nous tous. Mais si nous tous nous nous engageons à sécuriser nos enfants, mais que des enfants qui sont dans la rue, mais le président de la République en fait ses propres enfants. Et lui aussi, il a le devoir de les sécuriser et il est en train de les sécuriser. Mais maintenant, si on récupère ces enfants-là, il y a une action de police qui doit se mener. Parce que le retrait des enfants de la rue, c'est une action de police. C'est pour cela que cette intervention est menée par la police nationale. Oui, oui. Non, c'est pour cela que je décline cette synergie d'intervention, parce que la discussion s'est faite au niveau ministériel. Au début, on disait, oui, le ministère de la Protection, on ne les a pas entendus. Ce n'est pas uniquement le ministère de la Protection qui s'en occupe. Il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice pour les poursuites, il y a le ministère de la Justice, le ministère même des Affaires étrangères, parce qu'on a beaucoup d'enfants étrangers qui sont dans cette situation. Mais tous ces ministères se sont parlé et la délimitation des tâches de chacun est clarifiée. Et que chaque ministère, au plus haut niveau, prend ses responsabilités. Aujourd'hui, cette action-là est coordonnée par le préfet de Dakar, l'ancien préfet de Thiès, que vous pourrez toucher à tout moment, Alioune Badara Samb. Mais l'opération de retrait est coordonnée par la police. Mais nous, comme protecteurs des enfants, nous avons accompagné la stratégie. Plus des tracts d'enfants avec des policiers en uniforme, ne plus mettre les enfants dans les fourgonnettes de police, ce sont des approches qui nous avaient choqués ici et qu'on tend à corriger. Ne pas mettre les enfants au commissariat. C'est pour cela que dans le retrait, nous travaillons avec la brigade des mineurs qui est très spécialisée, très professionnelle. Mais également, nous avons fait appel à des travailleurs sociaux de l'École nationale des travailleurs sociaux qui accompagnent l'interpellation et la stabilisation des enfants. Le centre Guindi, qui est un centre de référence où il y a des travailleurs sociaux, ils accueillent les enfants là-bas. Mais la destination des enfants. Parce que nous nous sommes dit qu'il ne faudrait pas prendre les enfants de la rue et les mettre dans les centres où ils vont prendre d'autres habitudes. Mais les talibés, nous les replaçons dans les daras. Nous récupérons les enfants d'un maître coranique qui n'a pas respecté les droits de l'enfant, mais nous replaçons l'enfant dans un dara. C'est là l'engagement des chefs religieux comme Alou Sall, comme Taïb, qui se sont engagés à accueillir des enfants talibés dans leur dara. Je crois que c'est ça le changement. Promotion de la bonne gouvernance au ministère de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfance. Oui, donc nous sommes venus aujourd'hui à Thiès sur instruction de Madame le ministre Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop et avec mon collègue directeur de la protection de l'enfance, M. Alioune Sarr, pour partager avec les jeunes, échanger avec eux sur la bonne gouvernance en général. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la bonne gouvernance, c'est juste un moyen de satisfaire l'intérêt général.
Et ce moyen de satisfaire l'intérêt général requiert effectivement l'implication d'acteurs, d'autres acteurs que l'État dans l'espace public. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du processus que nous mettons en œuvre, nous impliquons tous les acteurs associatifs, communautaires, mais également ceux du secteur privé et bien sûr les représentants des administrations et institutions. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu aujourd'hui venir à Thiès, travailler avec maintenant une frange de la population qui est la plus importante et qui est véritablement cette frange-là porteuse d'innovation et de transformation positive de la société, à savoir les jeunes. Et nous profitons de l'occasion pour féliciter véritablement notre collègue Alioune Sarr pour tous les efforts qu'il a déployés pour inviter ces jeunes-là qui sont extrêmement nombreux. Aujourd'hui, il y a plus de 100 associations qui sont représentées pour partager avec eux sur les questions de gouvernance. Aujourd'hui, le Sénégal, la République du Sénégal a élaboré une politique nationale qu'elle est en train de mettre en œuvre depuis 5 ans. Et le constat que nous avons à travers l'engagement de ces jeunes, c'est qu'effectivement, cette politique-là commence à produire des résultats qui sont extrêmement importants. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu des jeunes engagés. Et comme on le dit très souvent, s'engager, c'est mettre en gage sa personne, sa crédibilité, sa personne. Mais l'engagement comporte aussi des risques. Et particulièrement un engagement citoyen qui est très fort et qui va au-delà des clivages partisans, au-delà des clivages des appartenances politiques, mais qui montre que nous avons vraiment en face de nous des citoyens qui sont engagés pour améliorer et transformer le quotidien de leur communauté. À travers ce que nous avons décliné dans notre stratégie nationale de bonne gouvernance, c'est-à-dire les 7 principes que sont la redevabilité, la transparence, la participation citoyenne, l'accès à l'information et aux services publics, l'efficience et l'efficacité, l'égalité et l'équité de genre, mais également la démocratie et le respect de l'état de droit. Et nous avons constaté que les jeunes aujourd'hui sont porteurs de ces principes-là. Et notre objectif véritablement, c'est de continuer maintenant à faire de ces associations de jeunes des instances d'éducation à la bonne gouvernance, pour qu'ils soient nos relais dans leurs associations, mais également dans la communauté. Pour que ces jeunes-là, qui seront les dirigeants de demain, puissent s'imprégner de ces valeurs et qu'ils soient porteurs de ces valeurs et principes. Et nous pensons que, véritablement, c'est une activité qui est extrêmement importante et nous sommes vraiment satisfaits, très satisfaits du retour que nous avons eu des interventions, mais des échanges également que nous avons eus avec les jeunes aujourd'hui sur les questions de bonne gouvernance. Parce que notre objectif, c'est de surtout veiller à la matérialité du concept de bonne gouvernance, pour que ce ne soit plus un concept aérien, que ce ne soit plus aussi un concept réservé à des élites, mais que ce soit un concept qui puisse véritablement être vulgarisé à travers les populations, à travers les associations, pour que nous tous, nous puissions nous en imprégner et que ces valeurs et principes de bonne gouvernance-là puissent fonder notre action quotidienne. Alors, la bonne gouvernance, en réalité, c'est une dynamique, c'est un processus. Je me dis qu'on ne sera jamais totalement, entièrement satisfait de l'état d'une gouvernance parce que, comme on a l'habitude de le dire, c'est un voyage et non une destination. C'est un idéal vers lequel nous tendons. Mais l'essentiel, c'est que le Sénégal s'est inscrit dans un processus d'amélioration continue. Depuis 6-7 ans, nous avons constaté que les indices qui classent le Sénégal nous ont donné satisfaction parce qu'il y a une amélioration dans les scores du Sénégal, que ce soit dans le cadre du Doing Business, que ce soit dans le cadre de l'indice sur le budget ouvert. En 2012, nous avions 10 points sur l'indice, par rapport à l'indice sur le budget ouvert. Aujourd'hui, nous en sommes à 43 points. Depuis 2006 d'ailleurs, nous en sommes à 43 points. Pour vous dire que rien qu'en 5 ans, on a fait un bond de 33 points. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous prenez un indicateur, un instrument de mesure de la gouvernance comme le partenariat pour le gouvernement ouvert, le Sénégal est à 4 points sur 4 en matière de transparence budgétaire. Pour vous dire qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce domaine-là. Donc, par rapport aux autres indicateurs également, le Sénégal
est premier au niveau de l'UEMOA, notamment par rapport à Momo Ibrahim. Nous sommes troisième au niveau de l'espace CEDEAO et nous faisons partie des 10 premiers en Afrique. C'est vous dire tout simplement qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un processus continu. Et au moment où nous faisons des efforts, d'autres pays aussi en font. Ça veut dire que nous avons toujours continué à faire ces efforts-là. Mais le plus important, c'est que la communauté nationale puisse s'approprier ce concept. Et qu'on ne pense pas que la bonne gouvernance doit juste s'appliquer et intéresser les élites administratives ou politiques. Mais la bonne gouvernance, c'est l'affaire de chacun, mais c'est l'affaire aussi de tous. Et il est important que, dans le cadre de la gouvernance de nos associations, dans le cadre également de notre travail, même au quotidien, nous puissions faire œuvre de bonne gouvernance. En allant au travail à l'heure, en respectant donc les horaires de travail, les horaires de réunion, en faisant le travail qui nous est demandé et conformément aux instructions que nous recevons de nos supérieurs. Tout cela, en réalité, c'est faire œuvre de bonne gouvernance. Donc, nous devons nous appliquer ces principes et valeurs à un niveau individuel, mais également à un niveau plus global, dans nos associations, dans nos administrations, pour faire avancer le pays.